Super Smash Bros. Voilà une saga incontournable du jeu vidéo, encore plus depuis l'opus Wii U et 3DS qui ont totalement relancé les ventes de Nintendo. Cependant, la Switch est maintenant sortie, et la Wii U commence à mourir à petit feu, et la 3DS aussi dans le futur. Beaucoup suspectent l'arrivée d'un nouveau Smash Bros sur Switch, tout comme il y eut Mario Kart 8 Deluxe ou encore Pokken DX. Je suis d'accord avec ceci, je suis même sûr à 95% d'un futur Smash développé sur Switch. Cependant, quel personnage pourrait-il y avoir sur ce nouveau Smash ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir, avec mes amis Yue et Nemelte du studio Pokéwood. Ce sont des grands fans de Smash, et c'est vraiment un plaisir de faire cette vidéo en leur compagnie. Et je vous recommande leur chaîne qui est tout simplement géniale. 100% Pokémon, c'est l'une des rares chaînes qui me fait autant rire. N'hésitez pas à aller la checker, nous en reparlerons en fin de vidéo. C'est parti pour les futurs possibles personnages d'un prochain Smash Bros, que la pluie de théories commence. Inkling. Splatoon, nouvelle licence de Nintendo de par son gameplay, son univers coloré et son côté compétitif, a fait naître une communauté de fans assez importante. Aussi, il y a de bonnes raisons de penser que les Inklings seront jouables dans un nouveau Smash Bros. Les personnages de Smash sont souvent là pour représenter une console particulière, une époque ou une licence. Les Inklings seraient alors là en tant que représentants de la Wii U, en plus de la licence Splatoon qui a été un succès sur une console qui en avait bien besoin. Ce jeu possède des aspects et un gameplay qui rendraient assez facile la venue de certains personnages, arènes et objets dans Smash Bros. Les Inklings sont les combattants de base. En faire des personnages de Smash Bros ne demanderait pas autant d'efforts d'imagination que pour le villageois ou pour le duo de Ken par exemple. On peut imaginer un Inkling changeant d'arme avec un bouton, comme le dresseur de Pokémon qui appelait le Pokémon suivant avec son débat, ou alors plusieurs personnages Inkling, chacun avec une arme Splatoon dédiée, comme par exemple le rouleau, le liquidateur, le blaster. Ou bien on peut imaginer qu'une arme serait attitrée à chaque coup et que le personnage en changerait automatiquement, tout comme Link alterne entre l'arc, l'épée et le boomerang. Par contre, une des limites à cette théorie, c'est que je ne vois pas vraiment comment le système de peinture pourrait être retranscrit à Smash Bros sans paraître abusé. L'encre pourrait-elle rester au sol indéfiniment ? Le fait même de pouvoir se fondre et se déplacer dans l'encre ne rendrait-il pas le personnage complètement intouchable et donc trop fort ? Il me semble que cette mécanique de Splatoon, qui en est un fondement, doit être adaptée pour obtenir des Inklings équilibrés au casting de Smash Bros. Dans tous les cas, et c'est sûrement mon meilleur argument, si les Inklings étaient jouables, moi je spammerais la provoque H24. Wummy, Strawberry. Ice Climbers. Bon ok, je ne prends vraiment pas beaucoup de risques en pariant sur le retour de Ice Climbers. Initialement, ils étaient prévus pour les opus 3DS et Wii U. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, leur développement fonctionnait parfaitement bien sur Wii U, au point où 16 d'entre eux tournaient correctement en mode Smash à 8. Le problème est en fait venu des limitations d'un 3DS qui ne permettait pas d'afficher 8 personnages fonctionnant à 60 FPS simultanément. Du coup, par obligation d'avoir le même contenu de personnages dans les deux versions, ils ont été retirés des deux purement et simplement. Ils n'ont donc pas été véritablement supprimés par choix, mais plus par contrainte. Aussi, avec la Switch, il ne devrait y avoir aucun problème de limitation technique pour pouvoir les réintégrer au casting. Les Ice Climbers sont appréciés, et ils sont très loin d'être des clones d'autres personnages. Même Harmony et Luma ne se jouent pas de la même façon. Donc oui, le retour des Ice Climbers, c'est un grand oui. Noctis. Ah, parlons d'un des persos que j'aime le plus dans les jeux vidéo, Noctis. Noctis est le personnage principal de Final Fantasy XV, le jeu chouchou de Square Enix. Après 10 ans de développement, Final Fantasy XV fut un jeu qui a très bien marché et qui fut très attendu. Square Enix, pour la rentabilité de ce dernier, n'hésite pas à pousser leur bébé au maximum, avec de nombreux DLC sortis sur le long terme, du lore rajouté, une version portable, puis PC, et de nombreux goodies et j'en passe. Final Fantasy XV est le bébé de Square Enix. De plus, si vous êtes un fan de la licence, vous avez forcément dû le remarquer, mais Square Enix essaie de faire son maximum pour que Noctis devienne le personnage célèbre de la franchise, et dépasser Cloud. Ils ont similairement la même histoire, en termes d'amour par exemple, et Square Enix essaye de pousser Noctis à son maximum, et de permettre aux fans de s'identifier à lui. Noctis va devenir le personnage phare de la franchise, il symbolise l'évolution et le futur de la série, et ressemble à Cloud, pour justement mieux l'apprécier. Maintenant, il faut savoir que Square Enix et Nintendo sont de très bons alliés. Je ne compte plus le nombre de Final Fantasy sur DS. Ils ont fait de nombreux partenariats et l'intégration de Cloud dans Smash Bros le montre bien. Nintendo et Square Enix sont alliés. Réfléchissez-y, Square Enix va certainement demander à ce que Noctis soit dans le prochain Smash Bros, pour toucher les fans de Nintendo. Cela ne m'étonnerait pas du tout. Il pourrait avoir une touche assignée pour chaque arme et la téléportation due à son pouvoir du Lucis serait son recover sur le terrain pour éviter de tomber. On peut imaginer ceci. En tout cas, personnellement, j'espère le voir dans le prochain Smash, et je suis sûr qu'il y sera. Archiduc. À chaque nouveau Super Smash Bros, le casting Pokémon se renouvelle.
Vous voyez où je veux en venir? Je pense que le prochain opus aura au moins un nouveau Pokémon dans son roster. Mais lequel? Tout d'abord, il faut avoir en tête que les développeurs de Smash, en plus d'implémenter des Pokémon populaires, essaient également d'ajouter des nouvelles mécaniques des jeux Pokémon. En effet, sur les versions Wii U 3DS, nous avons eu le droit aux personnages non Finobi, mais aussi à des modifications du Final Smash de Lucario et Dracofeu pour mettre en avant la méga évolution. Du coup, dans le cas d'un nouveau Smash Bros, il serait évident de penser qu'un ou plusieurs Pokémon de la 7ème génération seraient présents. Un Pokémon populaire donc, et dans l'idéal, un qui possède une capacité Z signature. Pour moi, Archiduke est tout désigné. En plus de sa notoriété, sa forme humanoïde est appropriée pour en faire un combattant de Smash Bros. Il serait le seul Pokémon au type plante du groupe, et il possède une attaque et une capacité Z signature. J'avais aussi pensé à Felinferno, mais après réflexion, il serait sûrement trop proche de Dracofeu. Un style bourrin à courte portée, pour pas ranger les choses, les dons le tube feu. C'est pourquoi je pense qu'Archiduke aurait plus de chances de devenir un personnage jouable, malgré le fait qu'on ait déjà Link et Pete en archer de Smash Bros. Et pour le cas d'Oratoria, le troisième du trio, son design n'est pas adapté à Smash Bros, donc non. Shovel Knight. La place de Shovel Knight me paraît vraiment très légitime, le jeu était un carton et le personnage est complètement taillé pour le combat. Techniquement, même si je ne sais pas comment il ferait pour par exemple l'attaque de récupération, le fameux BO, en dehors de ça, il y a une foule de possibilités avec les différentes capacités du personnage. Entre les pouvoirs magiques des reliques, c'est-à-dire la baguette ardente qui envoie une boule de feu, les points poussières qui permettraient de donner une grosse patate dans les dents, l'encre de lancer qui touche en hauteur, le corps de guerre qui pourrait faire une excellente attaque ultime, ou bien même le fait qu'on rebondisse sur l'ennemi lorsqu'on descend un pic sur lui en lui assénant un coup de pelle, un peu à la façon d'Amphinobi. Et bien avec tous ces éléments, on se rend compte qu'en termes d'attaque, il y a quand même beaucoup de possibilités. En plus de ça, on peut aussi s'interroger sur la relation entre Nintendo et Yacht Club Games, le studio derrière Shovel Knight. Avant de sortir sur plusieurs autres consoles, et en dehors du PC, le jeu était au départ exclusif au support 3DS et Wii U. Par la suite, il y a un amiibo Shovel Knight et encore aujourd'hui, 3 autres amiibo de la licence ont été annoncés. Et pour finir, il y avait même déjà eu une rumeur en août 2015 où il était dit que Shovel Knight pourrait rejoindre le casting de Smash Bros. Bon, ça a été démenti par Yacht Club Games qui avait répondu qu'ils appréciaient l'enthousiasme pour cette idée, mais que c'était sans doute une erreur. Aujourd'hui, je me dis que c'était peut-être une main tendue et qu'il est probable que ça se fasse. En tout cas, je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de monde, surtout qu'il y a vraiment de quoi faire avec le personnage et l'univers. Après, il y a juste un truc qui me dérange, c'est que le jeu n'est pas une production japonaise, et ça, c'est pas un petit frein. Wolf. Personnage phare de la licence Star Fox, je me devais de parler de Wolf, le rival de Fox et leader de Star Wolf. Wolf faisait partie de Super Smash Bros Brawl et a totalement disparu dans Super Smash Bros U. Il est vrai que la série Star Fox a fortement chuté ces derniers mois, notamment à cause de Star Fox Zero sorti sur Wii U en 2016 et cumulant seulement 400 000 ventes, sans compter les nombreuses notes moyennes ou pas très folichonnes. Super Smash Bros étant un jeu de combat avec énormément de fanservice, Nintendo a privilégié les licences qui marchent, comme Fire Emblem avec Corrin ou Roy par exemple. Ce qui est normal et tout à fait honorable. Cependant, Wolf était un personnage très apprécié des fans et n'était pas un clone, comme Lucina avec Morse par exemple. Son gameplay, bien que ressemblant à celui de Falco et Fox, avait ses particularités. Et aujourd'hui, en 2017, Star Fox 2, un incontestable des jeux Star Fox, est revenu sur la NES Mini, qu'a ressorti Nintendo. Et devinez quoi, Wolf fait partie de cet opus. De quoi encore plus inciter à remettre Wolf dans le jeu pour un bon coup de pub pour la NES Mini. Après tout, Wolf a déjà été intégré à Brawl, son développement sur Switch ne devrait donc pas être très compliqué. Wolf était un personnage que j'aimais beaucoup dans Brawl et j'espère bien le revoir dans le prochain Smash. Je crois en cette chance. Springman. Quand on voit le nombre de personnages jouables dans Smash Bros Wii U issus de l'univers Mario, on se dit qu'il est temps de rajouter de nouvelles licences. Et parmi les petits nouveaux de la Nintendo Switch, il y a une licence qui pourrait faire l'affaire, je veux parler de ARMS. Le jeu se prête plutôt bien à la castagne et au duel façon Smash Bros, étant lui-même un jeu de combat. Les combattants qui représentent le mieux ARMS selon moi sont Springman et Ribbon Girl. Ce sont des personnages qui parlent même à ceux qui n'ont pas joué au jeu et qui en ont juste entendu vaguement parler. On pourrait craindre que le personnage n'ait finalement que très peu de coups disponibles et faire comme Sonic principalement des attaques similaires. Cependant, la façon de jouer un personnage de ARMS pourrait être plus riche car les points ont des formes variées et peuvent avoir des effets différents comme exploser, être rapide, dévier des attaques, etc. Tout comme Megaman qui gagne les coups de ses ennemis, les points d'un personnage peuvent être donnés à d'autres pour encore plus de possibilités. Le vrai souci, c'est la portée des coups de poing qui est énorme. Alors, pour le jeu, c'est pas problématique, au contraire. Mais dans le cadre d'un Smash Bros qui est un jeu en 2D, c'est assez déséquilibré. Alors vous me direz, il pourrait y avoir des ajustements pour que les attaques soient moins longues tout simplement. Après tout, il y a déjà des réglages de ce type pour certains personnages de Smash Bros, comme pour Dracofeu qui ne peut pas voler. Cependant, c'est l'un des piliers du jeu ARMS de se battre à coups de poing téléguidés et à distance. Réduire la portée, ce serait passer à côté de ça. Après, une grande partie des combats réside dans le fait qu'il faut savoir quand lancer ses points, car on est vulnérable aux coups quand ils sont lancés, et qu'ils peuvent se casser sous le joug des attaques ennemies.
Si cet aspect est suffisamment bien retranscrit dans un futur Smash Bros, ça permettrait de rendre le personnage sans doute un peu plus équilibré déjà. Pour finir, je dirais que Smash Bros permet de faire la pub aux licences qui sont dedans. Par exemple, la popularité de Kid Icarus a grandement grimpé avec la présence de Pig dans Brawl. C'est pourquoi mettre un personnage de ARMS dans Smash Bros augmenterait très certainement les ventes du jeu ARMS, quoi de mieux pour une licence qui vient d'être créée. Ils sont pas cons Nintendo quoi, j'ai envie de dire. Non mais allô. Yue, c'est à toi. Chibi-Robo. Je voulais intégrer le personnage de Shantae dans mon top 3 car selon moi elle a tout à fait le style pour intégrer le casting de Smash Bros et en plus je la préfère. Mais ça c'est le personnage que j'aimerais et pas celui qui me paraît le plus probable. Du coup, j'ai beaucoup hésité pour le personnage que je vais vous présenter, et finalement je me suis dit que Nintendo, à force de puiser dans ses licences les plus populaires, allait bientôt se retrouver sans rien, et qu'à un moment donné, il faudrait bien un peu de sang neuf. Et voilà donc Chibi-Robo, un petit robot ménager avec un design rigolo. Alors oui, je sais, pour le coup, c'est vraiment pas un personnage populaire. Il y a un épisode GameCube, un jeu de plateforme aventure où il fallait nettoyer la maison de la famille dans laquelle on était, un jeu sur 3DS où il fallait prendre des photos de son environnement qui se matérialisait dans le jeu et était exposé dans un musée. Enfin bref, un concept qui respire le Japon et qui plaît au grand public bien évidemment. Mais tout récemment, on a eu le droit à Chibi-Robo Ziplash sur Nintendo 3DS, un jeu de plateforme bien plus traditionnel pour le coup, qui n'est pas sans faire penser à des jeux comme Yoshi Island. Chibi-Robo est un personnage que peu de personnes connaissent, et ça serait sans doute l'occasion pour Nintendo de donner un gros coup de boost à cette licence. Surtout qu'il y aurait de quoi faire, il peut tirer avec un petit blaster, sa prise électrique peut servir de grappin, dans Ziplash sur 3DS il peut avoir une forme de feu et de glace, bref, Smash Bros ferait du bien à Chibi-Robo, et Chibi-Robo fera du bien à Smash Bros avec un peu de nouveauté au casting. Et pour les personnes qui ne sont toujours pas convaincues par le potentiel de Chibi-Robo, je vous conseille d'aller jouer au jeu Flash Super Smash Flash 2, que vous pouvez trouver sur internet, où on peut l'incarner, et pour être tout à fait honnête, je le trouve vachement convaincant. Rayman. Rayman, l'un des héros des jeux de mon enfance. Bon Dieu, ce que j'ai galéré sur PS1. Rayman est un héros créé par Ubisoft et fut grandement apprécié, avant d'arriver dans une longue traversée du désert. Cependant, avant cette traversée, Rayman avait donné naissance aux lapins crétins, des êtres abrutis mais marrants qui ont séduit les fans à l'époque sur PS2. Les lapins crétins font partie de l'univers de Rayman à la base, retenez bien ceci. Ensuite, si vous ne l'aviez pas remarqué, Nintendo s'ouvre de plus en plus au partenariat avec les autres éditeurs. C'est pour ça que nous avons pu voir FIFA sur Switch ou encore Rocket League. Et bien évidemment, vous vous en doutiez, un gros projet avec Ubisoft fut créé. Mario plus les lapins crétins, Kingdom Battle sur Switch. Mario avec des lapins crétins. Et bon sens que le jeu est agréable et bon. Les deux univers se mélangent parfaitement et on pourrait même suspecter une suite un jour, je pense. Bref, je pense que vous décelez ce que je vais vous dire, mais il se pourrait bien que Rayman apparaisse sur Switch dans le prochain Smash Bros. C'est un héros que personne n'a oublié et qui pourrait relancer les ventes de ce dernier. Surtout via les lapins crétins, même s'ils ont pris leur indépendance depuis. Son gameplay ressemblerait semblablement à celui de Springman qu'a énoncé la mine MLT, tout en gardant ses spécificités. Enfin voilà, Rayman est un héros que j'affectionne beaucoup et nous ne sommes qu'au début du partenariat Nintendo et Ubisoft. Rayman a toutes ses chances. Et vous ? Quel perso penseriez-vous voir dans le prochain Smash? Dites-nous en commentaire. J'aimerais maintenant partager plus en détail la chaîne de mes amis MLT et Yue, le studio Pokéwood. C'est une chaîne sur Pokémon, mais pas réellement comme les autres. Ils passent des heures à produire quelque chose de tout simplement grandiose. Mélange de let's play et de YouTube Poop, ça vaut vraiment le coup et rares sont les chaînes avec autant de travail. Et je ne dis pas ça car ils sont mes amis. Leurs vidéos sont réellement travaillées et réfléchies, je vous la conseille grandement. Alors allez vous abonner. Cible repérée. À l'attaque. Oh, c'est quoi ça? Oh là là, c'est dangereux par ici. Moi je me casse. Pendant des mois, j'ai essayé de fuir ce mystérieux ennemi qui me poursuivait inlassablement où que j'aille. J'ai décidé de me faire passer pour quelqu'un d'autre, mais mon stratagème n'a pas marché, et me revoici aujourd'hui contre lui. En tout cas, merci à ceux qui laisseront un pouce bleu et qui partageront la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour les plus acharnés d'entre vous. C'était Argorok, et que le Lionheart soit avec vous.